الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. De par sa nature, l'être humain est crédule. Et les croyants, de par sa constitution, il reçoit les informations, automatiquement, il y croit. On peut dire heureusement. Sinon, les relations humaines n'auraient aucun sens. Car pour le vivre ensemble, on a besoin d'un minimum de confiance. En économie, en politique, dans la vie familiale, professionnelle. On a besoin de croire si on veut véritablement avoir une société où il y a un certain ordre. Et donc la croyance, la crédulité est en soi une vertu. Dieu lui-même est un croyant, al-mu'min. Dieu s'appelle al-mu'min. Il a créé l'homme à son image. L'homme est un mu'min. L'incrédulité est une forme de crédulité mais inversée. Le kafir, huwa imanun maqloub. Ou bien tu crois à une information, ou bien tu crois à l'information contraire. Mais notre système cognitif, il fonctionne avec le système de croyance. Même dans les théories mathématiques, physiques, on a besoin de croire dans une hypothèse pour pouvoir la démontrer, et puis la réfutation peut venir par la suite. Mais on ne peut pas avoir une démonstration, un raisonnement, sans un minimum de croyance. Quitte à vérifier cette croyance par la suite. Et donc, il n'est pas un défaut d'être croyant, d'être crédule. Et que la méfiance, a priori, n'est pas normale. Car se méfier de tout pourrait être une mauvaise croyance aussi. L'esprit de complotisme, voir le mal partout, c'est une forme de croyance en quelque chose d'invisible. Alam ghaib, mashhounun bishar, c'est un monde invisible, mais rempli de mal. Ça, c'est une croyance. Le pessimisme, c'est une croyance. L'optimisme également est une croyance. Donc, croire en tant que tel n'est pas un défaut, il peut être une vertu. Cependant, le Coran nous incite à vérifier la croyance même s'il vient du ciel. C'est ce que le Coran a demandé aux idolâtres de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a demandé de vérifier la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En leur disant, je vous conseille une chose, mettez-vous en binôme ou réfléchissez individuellement sur le cas de cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas du tout possédé. Sa révélation n'est pas l'inspiration satanique. Donc il les a incités à vérifier. Dieu ne veut pas des gens qui croient à l'aveugle. C'est le mimétisme. Tout le monde croit, donc je dois croire. La croyance doit se singulariser, s'individualiser, parce que Dieu il a mis les cerveaux individuellement, que chacun pense avec son cerveau. Pourquoi je vais laisser mon cerveau pour penser avec le cerveau de l'autre? Puisque je vivrai solitaire, je mourrai solitaire, je serai ressuscité solitaire. Donc il faut arracher une autonomie dans la croyance. Même si la vérification, elle peut être individuelle et collégiale, puisque le Coran demande la vérification de l'information, mathna, ou furada, en binôme ou bien individuellement. Pensez avec les autres pour vérifier. Mais attention, parce que quand on pense avec les autres, on risque d'être conditionné. Donc, de temps en temps, il faut acquérir une forme d'autonomie dans la réflexion. Le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils ne pensent pas par eux-mêmes.
on est dans une ère du panurgisme. Les moutons de Panurge. C'est-à-dire qu'on est comme des moutons, on suit. Il suffit que quelqu'un fasse le premier mouvement, tout le monde, par mimétisme, suit. Il faut résister à ce mouvement de mimétisme, de croire comme tout le monde. Puisque c'est répandu, donc c'est vrai. Mais la vérité ne se mesure pas avec des statistiques. Et donc le Coran incite à vérifier toutes les informations, y compris les informations religieuses. Puisque le premier à vérifier l'information religieuse, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier homme critique, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas applaudi le premier contact avec Gabriel. Au contraire, il s'est démarqué par rapport à ce contact. Il a entendu une voix qui l'informe que je suis l'envoyé de Dieu, Gabriel, je t'apporte la parole de Dieu. Et il a dit stop, il faut que je marque un moment de discernement. Alors qu'il ne remet pas en cause Dieu, puisque justement, il se mettait en retraite dans la grotte de Hira, justement pour adorer Dieu l'unique. Donc pour lui, Dieu existe, unique, bon. Ce qu'il veut vérifier, c'est le contact de Dieu avec lui. Est-ce que c'est un contact qui vient de Dieu ou bien du démon? Parce que Alam al-Ghaib, le monde invisible, il peut émettre des informations qui peuvent être des informations issues de nafs ou bien issues de shaitan. Comment discerner? Il n'est pas encore prophète, il n'a pas les éléments du discernement. Il est dans les moments de proto-révélation, les premiers moments de la révélation. Il a marqué un moment de discernement. Il est allé en courant chez Khadija en lui disant « Ah, je crains la possession. » Parce que c'est répandu dans l'Arabie, la question de la possession. Et donc il avait peur. C'est une obsession chez lui, sallallahu alayhi wa sallam, cette question de la possession. Il ne veut pas devenir fou, possédé par quelque chose qui n'est pas lui-même. Il veut rester lui-même. La possession, c'est être possédé par un djinn, mais également par l'illusion des mauvaises pensées. La pire des possessions, c'est d'être possédé par une mauvaise idée. C'est plus que la possession du djinn. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé d'emblée. Il croit, mais il veut vérifier. Khadija l'a emmené chez Waraq ibn Nawfal, son cousin, qui était un savant des Écritures, et lui a confirmé effectivement que Gabriel, c'est un nom d'un ange qui est le médiateur entre Dieu et ses prophètes. Sachant que le nom de Gabriel est méconnu chez les Arabes mécois. Sachant que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais entendu parler du nom de Gabriel. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fini de décrire les symptômes de cette rencontre, de cette relation, de cette réception, Waraq ibn Nawfal lui a confirmé effectivement, ce sont les symptômes et les signes de la révélation de Dieu. Il a mis encore du temps pour vérifier, parce qu'il faut réaliser l'événement, tellement grave. Plus l'information grave, plus vous devez mobiliser tous les moyens critiques pour la vérifier. On ne peut pas prendre à la légère des choses sérieuses. Bâclé comme ça, on reçoit son discernement et on transmet son discernement. Notre religion est basée sur la vérification de l'information avant même son interprétation. Avant même d'interpréter le Coran, il faut vérifier est-ce que vraiment c'est le Coran. Avant même de vérifier, avant même d'interpréter le hadith, il faut vérifier est-ce que vraiment c'est un hadith. C'est un hadith hasan, sahih, daïf, maudou'. Il faut vérifier l'information. Parce que se tromper d'information, c'est se tromper d'interprétation. C'est ce que les compagnons ont fait
après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se transmettaient les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière confiante. Car c'est une génération qui ne connaissait pas le mensonge. Les compagnons se décrivaient comme une génération qui ne connaissait pas le mensonge. Donc il y avait une confiance totale dans la transmission des hadiths. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur dans la transmission, mais il n'y a eu jamais de volonté d'altérer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on peut transmettre une information par erreur, on peut la recevoir par erreur, mais quand on fait ça sciemment, là on est dans un mensonge conscientisé. Du faux construit. Jusqu'au jour où il y a eu l'expansion de l'islam, où beaucoup de musulmans ont épousé la religion musulmane, mais ils sont entrés avec leurs défauts. Ce n'était pas la génération qui a été éduquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils se permettaient quelques légèretés dans la réception et la transmission des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À partir de ce moment-là, on a arrêté cette confiance et on a installé la critique avant la réception. Al-jarh wa al-ta'dil. D'abord, celui qui me rapporte un hadith, il est censé commettre une erreur ou il est censé être un menteur. Sauf exception, c'est-à-dire après vérification. C'est le contraire. Quand le mensonge devient une culture, c'est la règle s'inverse. Ce n'est plus une confiance systématique, mais une prudence systématique. Je n'aime pas employer la méfiance, mais je dirais plutôt la prudence systématique. Comme aujourd'hui, on voit qu'une confiance là où il ne faut pas qu'il y ait une confiance, une prudence là où il ne faut pas qu'il y ait prudence. Ou je dirais une méfiance là où il ne faudrait pas qu'il y ait une méfiance. Quand on voit la circulation des textes, des versets et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les réseaux sociaux des musulmans, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Un hadith à côté d'une vidéo de danse de ventre, à côté de, je ne sais pas, un film érotique, tout est mélangé dans un seul compte. Un compte, on voit tout. On est dans la profanation numérique. Parce que là, on est vraiment entraîné par quelque chose qui nous dépasse et qui est gravissime. Et que nous sommes tellement habitués à ces choses-là que pour nous sont devenus quelque chose de normal. On peut passer d'un hadith à un film indien, à un truc comme ça, en 2 secondes, en un clic. Là, ça va être une destruction anthropologique de l'individu musulman. Un musulman zombie. Il est musulman, mais il est autre chose en même temps. Parce qu'il n'y a pas de sélection. Nos comptes, nos sites, n'obéissent pas à un filtre éthique. Au Moyen-Âge, les rumeurs, les mensonges étaient localisés. Et quand ils se répandaient lentement, vu les déplacements de l'époque sur les Indes, Donc l'information se déplaçait, elle est localisée. Quand elle se déplace lentement. Et donc, il se répand de manière moins importante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a une vitesse exponentielle dans la transmission de l'information et une ampleur exponentielle quant au public qui reçoit l'information. C'est ça qui est redoutable aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous reçoivent des vidéos, des paroles, des choses sur telle personne, qu'elle soit musulmane ou pas, etc. Et puis on reçoit, et on transmet. Parfois on transmet avant de lire l'information.
Soyons comme les traditionnistes. Soyons comme les ulama al-hadith. Il reçoit l'information, il la vérifie. Hein. Si elle est bonne, il la garde. S'il juge utile de la partager, qu'il la partage, mais il ne doit pas subir la tyrannie des algorithmes. Et souvent, les algorithmes vous renferment dans une communauté virtuelle. Vous pensez que vous êtes dans la mondialisation, mais les algorithmes, ils vous renvoient toujours aux gens qui vous ressemblent, qui partagent les mêmes hadiths, les mêmes personnes, etc. Il y a des mots-clés, quand vous les tapez, vous êtes isolé en vérité, vous croyez que vous êtes dans le monde. En vérité, ce n'est pas une mondialisation. Ça s'appelle le séparatisme numérique. Là, notre gouvernement, il doit s'intéresser à ce type de séparatisme. Il y a un communautarisme numérique, où les gens sont dans un autisme collectif. Ils se partagent les mêmes mensonges, les mêmes interprétations, les mêmes délires. Ils se shootent numériquement avec des informations qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas vraies. Le musulman est responsable de ce qu'il reçoit. Il est responsable de ce qu'il transmet. Surtout dans un monde où le mensonge est devenu un art, une technologie très sophistiquée, où il est très difficile pour le commun des virtuoyens. Les virtuoyens, c'est l'équivalent des citoyens. Il est très difficile pour le simple virtuoyen de vérifier l'authenticité de l'information. Tellement le mensonge aujourd'hui a pris des formes très subtiles. On parle aujourd'hui de la deep fake, c'est-à-dire un mensonge, mais vraiment un mensonge réel. C'est-à-dire des vidéos construites de manière impeccable, alors que c'est du mensonge pur et dur. Donc nous sommes devant une situation où l'information peut détruire des couples, peut détruire des communautés, peut détruire des sociétés, peut enclencher des guerres mondiales. Et donc le musulman, en tout cas, ne doit pas contribuer à ce désordre numérique. Nous avons une religion qui nous incite non seulement à vérifier n'importe quelle information, d'ordre matériel, d'ordre prosaïque, mais de vérifier également l'information religieuse. Qui dit l'information religieuse? Qui est derrière l'écran? Qui parle? Parce qu'il s'agit quand même de quelque chose de très important pour le croyant, c'est-à-dire la religion. Et donc à cet égard-là, tout le monde est responsable, parce que nous sommes tous individuellement responsables devant Dieu et devant l'humanité. Nous ne devons pas être des passeurs d'informations. Voilà, un passoire. Voilà, je prends l'information et je la transmets. La plupart d'entre nous sont réduits à des transmetteurs, des trous noirs, des autoroutes d'information sans douane. Il n'y a pas de douane, il n'y a pas de sélection, etc., etc. Et donc, voilà mon conseil, faites attention à ce que vous recevez, faites attention à ce que vous transmettez aux autres. Nous sommes dans un monde saturé de mensonges. Et même dans les débats médiatiques, dans les débats politiques, économiques, il est très difficile pour le commun des citoyens de vérifier la bonne information du mensonge. Et donc la prudence, je ne dis pas la méfiance, mais la prudence intellectuelle. On doit vérifier la chose. Et si on doute, on doit mettre la chose de côté. Et de ne pas prendre les paroles des uns et des autres comme des vérités révélées, mais des vérités à vérifier, comme l'a fait d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avec la révélation, comme l'ont fait les compagnons, comme l'ont fait les savants avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas parce que c'est une parole du prophète que je dois y croire, je dois vérifier est-ce que véritablement c'est une parole. Le deuxième obstacle, il ne suffit pas d'avoir une information vraie, il faut avoir les moyens de l'interpréter. Parce que vous pouvez avoir une information découplée de son contexte. Un dialogue, un débat, mais qui est isolé de son contexte. Comme les hadiths d'ailleurs. Vous avez des hadiths qui sont coupés en trois, comme le fait le Bukhari. Le hadith est long, mais il est coupé en trois. Mais si vous n'avez pas le contexte scripturaire, le contexte historique, vous ne pouvez pas lire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran aussi. Vous avez un verset, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit dans le verset. Ce verset il est destiné à quel public cible? Il parle de quoi? De qui?
dans ce verset. Vous avez besoin de asbab al-nuzul, les circonstances de la révélation. Donc vous avez l'information, mais vous n'avez pas le contexte. Donc vous ne pouvez pas l'interpréter comme il se doit. Faites attention, faites travailler les ménages, sinon vous aurez Alzheimer à l'âge de 40 ans. Gardez l'éveil de votre cerveau. Sinon, on va être bombardé par des informations et qui vont atrophier notre cerveau. Nous sommes dans l'ère de l'atrophie du cerveau par le bombardement des informations dont la plupart ne sont pas vérifiées. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.